Sais-tu pourquoi la Côte d'Ivoire s'apprête-t-elle à remporter cette CAN 2024? Oui, tu m'as bien compris, la Côte d'Ivoire s'apprête bel et bien à remporter cette CAN. Je n'ai pas de boule de cristal, néanmoins, quiconque sait lire attentivement les événements ne peut qu'aboutir à cette conclusion. Et si tu veux avoir la réponse, sache qu'elle tient en un mot, renaissance. Cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est l'équipe de la renaissance. Et c'est pour cette raison qu'elle va remporter cette CAN. Et maintenant, si tu veux comprendre plus en détail les tenants et les aboutissants de cette victoire, installe-toi bien. Alors, la Côte d'Ivoire va bel et bien remporter cette CAN, qui est la CAN de la Renaissance. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Mais avant, je me dois quand même de te rappeler que le club des Afro-Nobles est sur le point de voir le jour. Et si tu veux en faire partie, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. À travers ce club, nous allons constituer une armée de nobles qui va utiliser la beauté comme arme de reconquête de notre fierté individuelle autant que collective. Cette armée sera grandiose, fera honneur aussi bien à nos ancêtres qu'elle inspirera nos enfants. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire va-t-elle remporter cette CAN? Point d'interrogation. Il suffit de voir ce que cette équipe incarne tout au long de la compétition. Dans un premier temps, elle a incarné l'humiliation, la défaite. On se souvient tous du 4-0. Elle a été même, à cette occasion, donnée pour morte. Et puis, miraculeusement, repêchée au point inextrémiste, elle est sortie de la tombe pour refaire surface. Donc, premièrement, c'est le symbole de la renaissance. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un détail est venu s'inviter dans ce scénario pour lui donner une dimension historique. Ce détail, c'est l'éviction du coach, qui ressemblait presque comme deux gouttes d'eau à De Gaulle, et qui a été remplacé par un enfant du pays. Symboliquement, ce remplacement marque le passage d'une forme de néocolonialisme, d'une forme de dépendance à une autodétermination, à une fierté retrouvée. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Après le symbole de la Renaissance, deuxième symbole, l'autodétermination. Et enfin, troisième symbole, celui de la succession des miracles survenus au gré des différents matchs, grâce notamment à la stratégie et au choix du sélectionneur. Et pour couronner le tout, le but en demi-finale marqué, pareil, par un autre phénix, Sébastien Haller, qui a d'abord combattu des mois durant un cancer, et Dieu sait que ce n'est pas un rhume, un cancer, pour ensuite marquer un but des plus spectaculaires, incarnant la musique, le coup du marteau, une sorte de reprise de volée ratée mais réussie. Donc, de manière miraculeuse, là encore. Donc voilà pourquoi, si tu as bien compris tous ces éléments, tu ne peux qu'aboutir à la conclusion selon laquelle la CAN 2024 sera bel et bien remportée par l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est bien plus qu'une équipe aujourd'hui, qui est le symbole d'une Afrique renaissante, qui est le symbole d'un panafricanisme renaissant. Si tu ne comprends pas ça, c'est que véritablement ton intelligence ne te sert à rien. Et si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de ton intelligence, n'oublie pas que je t'attends le 25 février prochain à l'occasion du prochain voyage direction la planète Logos. En l'espace de 2 heures, je vais méticuleusement te transmettre les règles d'or qui, quand tu en auras la possession, te donneront la pleine maîtrise de ton destin. Tant il est vrai que ton destin, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, dépend de la maîtrise de ton logos, de ta capacité à raisonner, de ta capacité à maîtriser tes émotions. Maintenant, la seule question que tu dois te poser, c'est: mérites-tu de devenir le maître de ton destin et non plus le subir? Je te laisse le soin de répondre. Noblesse oblige.